Bonjour, bonsoir, shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre émission d'édification et d'évangélisation, Christ à l'œuvre. Alors, je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu et qui officie au ministère Céphen, le ministère colonne de feu et de nuit. Nous sommes au Gabon. Nous venons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Jean au chapitre 15. Nous lirons du verset 12 au verset 14. Il est écrit: c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Alors, vous avez compris, nous aurons pour thème pour cette émission de Christ à l'œuvre le plus grand amour, ou bien plus simplement un plus grand amour. Alors, avant de partager cela sous l'onction du Saint-Esprit, je vais d'abord prier. Père de gloire manifesté en Jésus-Christ, je prie maintenant pour mettre entre ses mains ces instants précieux de prédication prophétique. Je proclame maintenant que tout raisonnement, toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu reste donc sans effet, et que je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit, et je prie cela dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors, nous avons lu donc Jean chapitre 15, verset 12, du verset 12 au verset 14. Il me plaît de le lire. C'est ici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, nous allons voir un peu, comme qui dirait, point par point, et en lisant beaucoup plus la parole de Dieu et en exhortant très peu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était cette parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est en elle qui est la vie, et la parole est la lumière qui éclaire tout homme. Et la Bible dit: ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais simplement de la volonté de Dieu. Je viens de parler là de Jean chapitre 1er, du premier verset jusqu'à pratiquement au verset 12. Alors, le premier point que nous allons voir à propos d'un plus grand amour, c'est simplement en lisant quelques versets. Et ce premier point, nous allons dire: Dieu a un genre particulier d'amour qui est plus grand, qui est le plus grand type d'amour existant. Dieu a un genre d'amour particulier qui est un plus grand amour que tout amour existant. Alors, nous allons lire pour cela 1 Jean chapitre 3 au premier verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. Oui, l'amour de Dieu se manifeste parce que simplement, nous sommes appelés enfants de Dieu. La Bible déclare que ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est aussi simple que cela. Donc Dieu nous appelle ses enfants, nous qui croyons, nous qui avons la foi. Continuons encore avec cette histoire. Alors, nous allons voir cette fois-ci Ephésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 5. Mon Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Là, nous sommes dans Ephésiens chapitre 2, verset 4. Là, Dieu parle encore à cause du grand amour, n'est-ce pas, dont il nous a aimés. Il nous a donc sauvés par grâce. C'est-à-dire, nous n'en méritons pas. Et nous pouvons aller plus loin. Ephésiens 2, 8 dit: c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Verset 9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, Dieu nous a aimés d'un grand amour, que c'est lui qui a décidé de nous sauver. Il nous a sauvés par grâce. La grâce est simplement une faveur que nous ne méritons pas, mais que Dieu a décidé pour nous. Nous allons lire encore une troisième référence. 1 Jean chapitre 4, versets 16 et 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et ce qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voilà. L'amour de Dieu nous confère l'assurance au jour du jugement. C'est-à-dire le jugement, on va dire, peut-être pas d'abord le tribunal de Christ, mais surtout le jugement du grand trône blanc, où tout le monde sera là jugé, où les mauvais, n'est-ce pas, vont aller en enfer,
et ceux qui auront servi le Dieu vivant, ils vont effectivement se réjouir avec lui dans le ciel. Donc, c'est cet amour-là, l'amour que Dieu a pour nous, c'est cet amour-là, n'est-ce pas, qui donne l'assurance au jour du jugement. Nous allons lire encore une autre référence, Jérémie chapitre 31, verset 3. De loin de l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Waouh, c'est merveilleux. Dieu nous aime d'un amour éternel et à ce titre, il nous conserve donc sa bonté. Donc l'amour de Dieu est ineffable. L'amour de Dieu ne varie pas par rapport à notre comportement. L'amour de Dieu ne varie pas par rapport à notre péché. L'amour de Dieu ne varie pas par rapport à nos humeurs. C'est ce que font les humains, n'est-ce pas? L'amour de Dieu est un plus grand amour au-delà de ce que l'homme peut penser ou imaginer. L'amour de Dieu est éternel. N'a-t-on pas entendu souvent chez les humains? Oh, je l'aimais, mais je ne l'aime plus avant. C'était, je l'aime, mais plus comme avant. Ou bien simplement, c'est avant que je l'aimais. Maintenant, j'aime quelqu'un d'autre. Mais Dieu, lui, son amour est invariable. Parce que c'est sa nature. Dieu est amour. Nous venons de lire ça tout à l'heure dans 1 Jean 4, versets 16 à 17. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi vous raconter une anecdote que j'ai lue dans le livre de l'évêque d'Argewar Mills. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un jeune couple. Il fallait les voir, un jeune homme et une jeune femme. Ils étaient tous les deux amoureux, ils étaient ensemble. Et puis finalement, au fil du temps, ils se sont mariés. Au fil du temps, ça allait bien. Et puis, petit à petit, ça a commencé à se dégrader. L'homme a commencé à maltraiter son épouse. Et puis, elle était de plus en plus maltraitée, elle était malheureuse. Et puis finalement, n'est-ce pas, cette jeune fille qui était dans l'église, n'est-ce pas, du bishop d'Argewar Mills, et cette jeune femme s'est approchée de l'évêque. Et l'évêque lui a dit, bon, écoute, si ça ne marche pas, n'est-ce pas, il va falloir effectivement être libéré. Et il lui a dit simplement, tu trouveras mieux que ça. Il y aura quelqu'un quelque part qui t'aimera, qui aura un meilleur amour que cela. Et ils se sont séparés, voilà. Et quelque temps après, la fille, la jeune femme venant toujours à l'église, on a prié pour elle, et Dieu a exaucé ses prières. Quelque temps après, elle a rencontré un jeune homme qui est sorti de nulle part, qui était là, et puis comme qui dirait, pauvre, il s'est trouvé devant elle, lui a demandé sa main, il l'a épousée. Et l'évêque d'Argewar Mills, quelque temps après, appelle la jeune dame, il dit, comment te sens-tu maintenant? Elle dit, non. Elle dit, évêque, je me sens très bien, je suis heureuse, elle était épanouie. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, non, parce que lui, il me traite, je ne pensais même pas que je pourrais encore jouir autant d'amour, je ne pensais même pas qu'on pourrait m'aimer davantage, je ne pensais même pas que moi aussi je serais si à l'aise. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toujours un plus grand amour quelque part, et que l'amour des humains, n'est-ce pas, peut toujours tarir, mais l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Dieu donc a répondu à la prière de cette jeune femme parce que simplement Dieu l'aime. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Jérémie chapitre 31 verset 3 que l'amour de Dieu est éternel et il nous conserve sa bonté par son amour. Vous voyez donc que nous pouvons toujours espérer. Donc Dieu s'adresse à quelqu'un en ce moment. Peut-être que es-tu malheureux, peut-être que vous êtes malheureuse. Laissez-moi vous dire, il y a un amour plus grand que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu surplombe tout l'amour que les humains peuvent vous donner. L'amour de Dieu surplombe l'amour que ton mari peut te donner parce que cet amour va se tarir quelques années plus tard. Et vous allez voir même les couples les plus amoureux, à un moment donné, ils auront besoin de conseillers matrimoniaux, que ce soit à l'église ou bien ce qu'on appelle les psychologues ou bien une thérapie de couple, n'est-ce pas? Donc l'amour de Dieu est toujours un plus grand amour. Voilà. Nous allons voir un deuxième point, hein, mais nous ne pourrons pas être exhaustifs. L'amour de Dieu, n'est-ce pas, est au-dessus de l'amour des frères. Il existe un amour, n'est-ce pas, entre frères, mais l'amour de Dieu est au-delà. Nous allons lire ça dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Oh, alléluia. Oui, il y a des frères qui s'aiment intensément, il y a des frères qui t'aiment énormément, effectivement. Tenez, il y a une anecdote que, effectivement, j'ai parcouru dans le livre de l'évêque d'Argewar Mills. Il y a un argument que nous pouvons rencontrer également, voyons voir ça aussi par-ci, par-là. Alors, c'était un frère à l'église, un frère très pieux, et puis finalement, il est tombé malade, et il avait besoin d'une greffe d'organes, une greffe de rein. Et nous savons que chaque être humain a 2 reins, et qu'il peut parfaitement vivre avec un seul rein. Mais lui, les 2 reins étaient touchés et il fallait absolument qu'il ait une greffe de rein, une greffe d'organe, une greffe de rein.
Alors il est venu à l'église, on a organisé, les réunions de prière ont été organisées à son intention. Et puis finalement, l'homme de Dieu se lève et dit, bon écoutez, on va prier pour que l'un d'entre nous, Dieu le touche, pour qu'il puisse donner un rein, parce que c'est ça l'amour fraternel, l'amour dont on parle, donc l'amour agapé, l'amour de Dieu que l'on parle dans l'église. Ils sont mis à prier, à prier, à prier. Finalement, personne n'a levé le doigt pour dire que moi je vais donner mon rein à mon frère en Christ Jésus. Alors l'homme de Dieu a usé de stratégie, il a pris une plume, dit bon, on va lancer une plume, et quand la plume va descendre, la personne vers qui la plume va aller, c'est cette personne-là que Dieu aura désignée par le sort. Parce que vous savez que tirer au sort est biblique, tout à fait. C'est comme ça que Matthias a été désigné pour remplacer effectivement un des apôtres Judas qui est allé dans la perdition. Alors donc, ils se sont mis à prier, l'homme de Dieu a lancé la plume, et la plume a commencé à descendre, à descendre. Curieusement, la plume est allée justement se poser sur l'homme de Dieu lui-même. Et il a crié, il a commencé à souffler sur la plume pour que la plume aille ailleurs. Vous voyez donc, l'homme de Dieu qui a initié la prière, qui a exhorté les frères, a donné le rein pour un frère qui était malade, qui avait besoin de don de rein, une greffe de rein. Donc il n'était pas prompt lui-même à donner son rein. Pour vous dire que ce n'est pas cela. L'amour de Dieu, lui, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, il a sacrifié son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à la suite de cela, donc il n'a pas eu de don de rein. Donc les gens se sont mis à gêner, à crier à l'Éternel, à crier à l'Éternel, à crier à l'Éternel. Et un jour, au moment où il allait faire encore des examens pour voir le niveau, effectivement, de la maladie, eh bien le docteur pouvait lui dire que non, nous sommes désolés, mais il y a un problème parce que votre rein est maintenant guéri. Ah bon, oh, alléluia. Donc finalement, les prières, c'est l'amour de Dieu qui a donné un rein nouveau, n'est-ce pas, qui a guéri le rein de ce frère-là. Alors, je vais continuer avec un troisième point. Il y a l'amour des femmes. Hein? Donc, l'amour des femmes existe effectivement, l'amour des hommes existe aussi. Mais l'amour de Dieu est plus grand que l'amour des hommes et que l'amour des femmes. Nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Waouh! C'est David qui parle là, au sujet de son ami Jonathan. Il constate que les femmes, l'amour des femmes, effectivement, est là, conservateur, protecteur. Mais il dit que l'amour, parce que la Bible déclare que l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. David dit à Jonathan que ton amour est plus grand que l'amour des femmes, mais pas plus grand que l'amour de Dieu. Regardez Genèse chapitre 29, verset 18 à 20. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille à Adèle. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Il aimait tellement Rachel. Quand il a travaillé pour Rachel 7 ans, mais Laban l'a trompé, il lui a donné Léa. Mais il aimait tellement Rachel qu'il a encore accepté de travailler pour 7 ans, donc en tout 14 ans en réalité, pour pouvoir avoir Rachel. Donc l'amour que Jacob avait pour Rachel, c'est un amour tellement fort, mais l'amour de Dieu est plus grand que cela. Lisons dans Esther chapitre 2, verset 17. Et le roi aimait avant toutes les femmes, le roi aimait avant tout les femmes, et il obtint la grâce et la faveur de ses yeux plus que toutes les vierges, de sorte qu'il a placé la couronne royale sur la tête et la fait reine en lieu et place de Vashti. Non, Esther chapitre 2, verset 17. Donc l'amour des femmes est l'amour qu'on a pour le corps de la femme, n'est-ce pas? Et comme le corps de la femme finit par se flétrir, c'est comme une fleur, n'est-ce pas? Vous le caressez, vous aimez le toucher, puis finalement, il va avoir des rides. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme, parce que le corps de l'homme aussi, il y a des femmes qui aiment effectivement le toucher, n'est-ce pas? Et puis, voilà, il y a des hommes qui effectivement aiment beaucoup de femmes, il y a des femmes qui aiment beaucoup d'hommes. Mais à la limite, cet amour-là, n'est-ce pas? Nous avons rencontré un jeune homme, effectivement, qui disait qu'à l'université, il avait 8 copines. Bon, encore, ce n'est pas un record, hein. Suivez mon regard, il y en a qui en avaient plus. On parle même de Salomon qui avait 1000 femmes, 700 princesses
pour femme et 300 concubines, n'est-ce pas? Donc, il aimait énormément les femmes, ce Salomon. Mais finalement, la Bible dit que ces femmes-là lui ont tourné le cœur vers d'autres dieux. Et finalement, il a terminé sa vie un peu de façon compliquée. Mais tel n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pour simplement dire que l'amour au corps de femme, c'est un amour charnel. Un amour, on va même dire, charnel, terrestre, diabolique. De toute façon, le corps de la femme finit par se flétrir. Donc, il y a ce que je dis pour la femme, et voilà pour l'homme, il y a des femmes qui, effectivement, ne peuvent pas s'empêcher de toucher le corps de l'homme, d'aller avec l'homme, d'avoir avec plusieurs hommes et tout le reste là. Mais il y a un amour, n'est-ce pas? Il y a un amour qui est plus grand, n'est-ce pas, que, effectivement, l'amour de la femme ou l'amour des hommes. Regardez, il y a encore une anecdote que je pourrais dire. Il y a un homme qui aimait effectivement sa femme, n'est-ce pas? Et puis, elle a commencé à vieillir, et il s'est rendu compte que effectivement elle changeait, la beauté changeait, les cheveux étaient déjà grisonnants, le corps était déjà un corps avec des rides, elle ne brillait plus, et puis finalement cet homme trouvait qu'il fallait qu'il change, parce que sa femme avait vieilli. Le voilà aller vers ce que nous appelons chez nous au Gabon, vers une petite, vers le sang frais, n'est-ce pas? Cet homme était du jour au lendemain devenu, ce qu'on appelle entre griffes, un pédiatre, c'est-à-dire que quelqu'un qui aime les enfants. Hein, je ne veux pas dire pédophile pour ne pas agresser, mais je veux dire que simplement c'est une expression utilisée chez nous pour dire que c'est un homme qui, finalement, on épouse une femme, quand elle prend de l'âge, prend un peu quelques rides, on finit par la délaisser pour prendre une jeune femme. Mais la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 31, au verset 3, que l'amour de Dieu est éternel. Dieu, lui, ne change pas, il nous aime comme nous sommes, même la transformation, il nous a aimés même avant la fondation du monde, c'est comme cela. Donc il n'y a aucune mesure, n'est-ce pas, aucune mesure pour effectivement comparer l'amour que Dieu a pour nous par rapport à l'amour que nous pouvons avoir vis-à-vis d'une femme, que nous pouvons avoir vis-à-vis d'un homme. Il y a un quatrième point. Il existe aussi un amour des nations. Mais l'amour de Jésus est plus grand que l'amour des nations. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de gens, et les choses de la nature nous l'enseignent, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Gabonais, moi je suis Gabonais, n'est-ce pas, qui aiment beaucoup leur pays, mais à la longue, par rapport aux opportunités, par rapport à ce qu'on leur propose également, par rapport à la vision qu'ils ont de la vie, ils finissent par changer de nationalité. Il y en a qui sont Gabonais et Français, double nationalité. Il y en a qui ont complètement abandonné leur nationalité gabonaise pour devenir des Français. Il y en a qui sont allés aux États-Unis. Ils ont abandonné leur nationalité gabonaise pour être des Américains. Il y en a qui sont allés en Angleterre pour abandonner leur nationalité gabonaise pour être des Anglais, des Britanniques. Donc il y a des gens comme ça. Vous avez l'amour patriotique, vous avez l'amour pour votre nation, mais au fil du temps, par rapport à ce que vous avez devant vous, par rapport aux pressions de la vie, par rapport à ce que vous désirez également, vous pouvez finir par abandonner votre nationalité de la nation que vous aimez pour prendre la nationalité du pays qui vous accueille, qui vous donne des opportunités. Donc, mais l'amour de Dieu, lui, ne change pas. L'amour de Dieu vous aime comme vous êtes, tel que vous êtes et tel que vous serez. Lui ne change pas. Jérémie 31, verset 3, l'amour de Dieu est éternel. Dieu nous aime d'un très grand amour. Nous l'avons vu également dans le premier livre de Jean. Alors, il y a également un cinquième point, l'amour d'une mère pour ses enfants, n'est-ce pas, est grand, mais l'amour de Dieu, effectivement, est plus grand. Regardez, nous allons lire cela dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15, il est écrit. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. C'est extraordinaire. Dieu dit dans son amour, il ne peut jamais oublier, il ne peut pas t'oublier. Moi, c'est ce qui me rassure. Dieu ne peut pas m'oublier. Parce que quoi? Parce que nous avons vu, nous le voyons même à travers les films, il y a des moments, quand elles accouchent, n'est-ce pas, elles peuvent aller abandonner un enfant à la porte d'un orphelinat, à la porte d'une église. Ils peuvent aller abandonner un enfant chez le père, chez les parents. Il y a des moments, dès qu'elle accouche, elle abandonne un enfant chez les grands-pères. Tout ça. Pas, elle va dire que je n'ai pas les moyens, je ne voulais pas d'autres, même encore. S'il vous plaît, et c'est la vérité. Je l'ai vécu, moi, en là, j'ai été moult fois appelé. Elle accouche, elle va jeter l'enfant à la poubelle. Et des passants qui, par là, n'est-ce pas, entendent les pleurs d'un enfant, ils vont fouiller. C'est un beau petit garçon qui est en train de crier, qui a été jeté dans la poubelle. Une mère, oui, elle a jeté son bébé
nouveau-né dans la poubelle. Mais Dieu lui dit, il ne t'abandonne. Dit, si une mère pouvait abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et je ne t'oublierai pas. Waouh! Il y a un plus grand amour. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est un plus grand amour. Ou bien plus simplement, le plus grand amour, c'est l'amour de Dieu. Alors, regardez, je vais prendre le 6e point, hein, nous ne pourrons pas exaucer, nous pourrons l'amour de Christ est un amour plus grand car il s'est sacrifié pour nous. Nous allons voir dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Apocalypse chapitre 1, verset 5, il est écrit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Waouh! Nous pouvons toujours dire que quand vous dites à votre femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, elle aussi vous dit, mon mari, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Finalement, je t'aime là finit par être rogné un petit peu. Tenez, il y a une anecdote que j'ai lue encore une fois, oui, chez l'évêque d'Arewa Mills, oui. Alors, il s'agit d'un homme qui aimait sa femme. Il aimait tellement sa femme. Il s'était amoureux, il fallait le voir. Un jour, un voleur, n'est-ce pas, est entré chez eux en la nuit. Et le voleur a commencé à massacrer d'abord les enfants dans la chambre. Et l'homme a pris peur. Ils avaient un grand congélateur, n'est-ce pas? L'homme a fui, il allait se mettre dans le congélateur. Quand les brigands, les cambrioleurs arrivent, ils se saisissent. Hein, ces assassins se saisissent de sa femme, il la malmène, il la maltraite, elle ne fait que crier au secours à son mari, mais le mari s'est enfermé dans le congélateur. Sitôt après, quand les cris ont cessé, quand les cambrioleurs s'en sont allés, n'est-ce pas, l'homme sort du congélateur, il va essayer d'aller consoler sa femme. Et sa femme lui dit, ah, non, tu ne peux pas venir me consoler. On m'a frappé là, on m'a violé, on m'a maltraité, je criais. Donc toi, je pensais que tu étais sorti de la maison, donc tu allais te cacher dans le congélateur. Non, tu ne m'as jamais aimé. Et l'homme lui dit, mais même, je ne t'aime pas à ce point-là, au point de mourir pour toi. Parce que si j'intervenais, on devait me tuer. Si j'intervenais, on devait forcément peut-être nous tuer, même nous deux. Hein? Moi, j'ai encore des choses à faire, j'ai encore des batailles à livrer, j'ai des combats à livrer, j'ai plein de choses à réaliser. Hein? Je ne t'aime pas au point où, effectivement, je puisse mourir. Oh! L'amour de Dieu est plus grand. N'est-ce pas? La Bible déclare, 1 Jean 3, 16, nous avons connu l'amour de Dieu, ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, ou bien notre vie pour nos femmes, notre vie pour nos enfants, ce qui n'est pas le cas. L'amour de Dieu est plus grand parce qu'il a donné sa vie pour nous. Dans ce cas précis, la seule homme a dit, je ne peux pas mourir pour ma femme. Je t'aime, mais pas au point de mourir pour toi. Vous voyez, c'est incroyable cette affaire-là. Hein? Mais ça montre à quel point l'amour de Dieu est vrai. L'amour de Dieu est le plus grand amour. Alors on prend un dernier point, n'est-ce pas? Et nous allons pouvoir prier. Hébreux chapitre 2, verset 3 dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand amour qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Alors, je vais simplement expliquer ça par une autre illustration. C'est l'histoire d'un couple, un homme et une femme. Mais l'homme aimait tellement sa femme qu'à chaque fois, n'est-ce pas, il pouvait qu'il est au travail, il peut appeler même, on va exagérer, 50 fois par jour. Et ça énervait la femme. Et quand l'homme rentre à la maison, chaque fois qu'il passe à côté de sa femme, il la touchait. Chaque fois qu'il vient vers elle, il la frôle, il lui disait des mots doux et tout le reste. Et à un moment donné, la femme finissait par étouffer de ces choses-là. Et au fil du temps, cet homme est tombé malade. Il a eu une sorte de cancer, une cirrhose, enfin, on va dire une cirrhose en plaques qui empêchait effectivement d'avoir d'autres mouvements. Et au fil du temps, cet homme a fini par être paralysé sur un lit. Et, n'est-ce pas, l'histoire racontée par l'évêque d'Arewa Mills nous dit que finalement, cette femme-là, elle a commencé à constater que on va dire, les caresses de son mari lui manquaient parce que l'homme ne pouvait même plus soulever le bras pour toucher sa femme, l'homme ne pouvait plus se lever pour frôler. Maintenant, elle a commencé à dire, mais en fait, finalement, donc, ce qui m'étouffait là, ce qui m'énervait là, moi je ne l'aimais pas, je l'ai épousé parce que simplement, il réalise mes vœux, je l'ai épousé parce qu'il pourrait me donner une maison, je voulais me caser, je l'ai épousé parce que simplement, il voulait m'acheter une voiture, je pouvais voyager, et puis j'étais à l'abri, je pouvais également m'occuper des enfants que j'ai eu avant le mariage, et cet homme-là, voilà, donc,
il m'apportait tout ce dont j'avais besoin, les voitures, les voyages. Il pouvait s'occuper de ma famille également et des enfants que j'ai eu avant lui. Mais quand il me touchait, j'étais en aversion. Et surtout, il aimait me caresser, me toucher quand il passe à côté de moi. Il me touche, quand il me frôle, il m'appelle 50 fois par jour. Mais là qu'il est alité, j'ai l'impression que ces choses-là me manquent. Donc l'homme ne pouvait même plus soulever le bras pour toucher sa femme. Il ne pouvait même plus la frôler, il ne pouvait même plus être intime avec elle. Et la femme se dit, ah, mais j'ai négligé cet homme-là, mais je me rends compte que son amour me manque. Oui, quand quelqu'un vous aime, méfiez-vous, ne négligez pas l'amour. Je sais que l'amour n'est pas forcément réciproque. Vous pouvez aimer quelqu'un et cette personne ne pas vous aimer. Mais ne négligez pas et ne méprisez pas l'amour de l'autre. Donc finalement, cette femme a terminé on va dire, dans des difficultés, dans des regrets énormes pour dire que, ah, j'aurais dû effectivement rendre l'amour, n'est-ce pas, cet amour que cet homme-là me montrait. Alors, voilà un peu cette histoire. Nous ne pouvons pas être exhaustifs. Nous voulons seulement ressortir par la grâce de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, qu'il y a un plus grand amour. Le plus grand amour, c'est l'amour de Dieu. Alors, comment pouvoir jouer de cet amour-là, pour que nous pourrions appeler, comme nous avons vu depuis le début, être enfant de Dieu, ne pas être oublié, être protégé, amour éternel et tout le reste là, n'est-ce pas? Pour cela, il faut simplement donner sa vie à Dieu. Si tu confesses Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, n'est-ce pas, que Dieu l'a ressuscité des morts, ben, tu es sauvé, tu deviens enfant de Dieu. Ok? Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté l'exhortation de révérend APM. Maintenant, j'ai compris que ton amour est au-dessus de toute forme d'amour, de tout autre amour qui peut se nommer sous la terre. Je voudrais jouir de cet amour. Pour cela, je t'accepte et je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon sauveur Seigneur personnel. Prends ma vie en main et donne-moi de ton amour. Communique-moi cet amour afin que ma joie soit parfaite et que ton nom soit glorifié dans ma vie. Nous venons ainsi de prier dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et alors, avant de prier pour vous, avant que nous nous séparions, je vais donner quand même quelques recommandations. Je suis donc excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel, qui officie au ministère CFM, ministère Colonne de Feu et de Nuit. Nous sommes au Gabon. Nous avons à Libreville, n'est-ce pas, au niveau du siège, une église au 6e arrondissement, à Zanyo, la nouvelle cité face à l'école publique de Zanyo 4. Nous avons là l'église mère qui s'appelle la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Lévigissa Saint-Élier. Elle reçoit, vous pouvez venir effectivement pour être reçu, pour être écouté, pour qu'on prie pour vous, pour jouir de cet amour de Dieu. Vous pouvez venir, elle reçoit tous les jours, de mardi à vendredi, dès 15h30 et jusqu'à 19h. Vous venez sans rendez-vous simplement et elle va vous recevoir. Vous pouvez également venir en communion spirituelle et fraternelle avec nous, en réunion, tous les mercredis, donc tous les jeudis, pardon, à partir de 18h30. Nous avons là un temps de communion, d'adoration, un temps de prière et un temps de délivrance. Et puis il y a le grand culte d'adoration de tous les dimanches matin, dès 9h15. La bergère Saint-Élier et tous les anciens du ministère Colonne de Feu de Nuit en son église locale de Libreville, la maison de prière, vous reçoit donc de 9h15 jusqu'à 12h30. Vous serez, n'est-ce pas, dans le culte d'adoration en communion spirituelle et fraternelle avec tous les autres qui sont là. Si vous êtes du côté de Ntoum, qui est notre commune du Gabon, nous avons au niveau des eaux et forêts, après les deux lions, et ça se voit depuis la route, ce que nous appelons la cathédrale Joie Parfaite, dont le pasteur n'est autre que la révérende Roseline à Kanamessi. Elle aussi, elle reçoit tous les jours de mardi à vendredi, dès 15h30 jusqu'à, on va dire, 17h30 par là. Vous venez sans rendez-vous. Et puis, nous y tenons également en semaine une réunion de prière, de délivrance, d'adoration, tous les mercredis, dès 17h30 jusqu'à 19h. Et puis, le grand culte d'adoration, tous les dimanches, à partir de 10h, à la cathédrale Joie Parfaite de 10h jusqu'à 12h. La révérende à Kanamessi, Roseline, vous recevra avec tous les anciens et effectivement nous pourrons être en communion spirituelle et fraternelle. Quant à moi, excellent APM, vous pourrez me contacter, vous pourrez entrer en contact avec moi. Le numéro qui s'affiche sur l'écran, je me répète, ça me plaît de le répéter, 066 63 06 40, 066 63 06 40. Vous pouvez également appeler 065 32 58 80. Si vous êtes à l'extérieur, précédez donc du 241. Je réponds à tous les SMS. Ça peut prendre un jour ou deux. Le temps est pour moi de prier, pour aller auprès de Dieu, présenter votre requête. Le temps
temps de recevoir, je reviens vers vous pour pouvoir vous donner ce que l'Éternel m'aurait dit à votre endroit. Vous pouvez également appeler, je décrocherai, on pourra parler. Et si vous n'avez pas de crédit, vous me bipez, moi je vais vous rappeler, c'est Dieu qui fait grâce. Encore une fois, avant que nous nous séparions, je vais prier. Seigneur, voici cet homme, voici cette femme, voici ce jeune homme. Je prie maintenant, en ton nom, Seigneur Jésus, que ton amour, le plus grand amour dont tu nous as aimés, ton amour éternel, ton amour de protection, ton amour qui est réel, ton amour que nous pouvons ressentir. Je prie que cet amour tombe sur cette personne qui t'a reçu comme sauveur et Seigneur personnel. Je prie également que les autres aient faim et soif de cet amour afin qu'ils puissent également jouir de cet amour. Je te remercie par ton esprit, accomplisse cela dans leur vie, afin que leur vie change et que ton nom soit glorifié et leur joie parfaite. Je viens ainsi de prier dans le précieux nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse et à très bientôt.